commande de laboratoire. Donc, ça se passe en fait au niveau de cette colonne-là, ordre de labo, et pour créer une nouvelle commande, il suffit de cliquer sur le plus. Donc on arrive alors sur une nouvelle page où en fait la commande de laboratoire dans TerraIndex se fait en 6 étapes. Les 6 étapes ici, vous les voyez affichées en bas à gauche de votre écran. Et pour passer d'une étape à l'autre, il suffit de cliquer sur la flèche. Donc ici, on est sur la première étape et il s'agit donc des champs généraux à renseigner concernant la commande de laboratoire. Les champs qui ont un astérisque, ce sont des informations qui doivent être renseignées obligatoirement. Et vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de champs pré-remplis. Il s'agit en fait, si j'ai passé des commandes dans le passé, certaines informations sont automatiquement reprises dans la nouvelle commande. Alors, on va expliquer un petit peu tous ces champs. Le premier champ, c'est le laboratoire. Bon, ça va être en fonction en fait, des laboratoires avec lesquels votre entreprise travaille. Si vous travaillez avec un nouveau laboratoire qui ne fait pas partie de la liste, contactez-nous pour qu'on puisse créer un nouveau compte pour ce laboratoire et qu'il puisse ainsi mettre toutes ces informations dans TerraIndex. Je dirais que le champ laboratoire, c'est le seul champ sur lequel TerraIndex a vraiment on va dire une emprise ou il peut influencer. Parce que tout le reste, ce sont des informations en fait qui sont mises à disposition du laboratoire. Par exemple, le code client, ça va être en fonction du laboratoire choisi. Il peut y avoir plusieurs codes clients. Généralement, c'est les filiales si vous travaillez, si votre entreprise a plusieurs agences. Et vous voyez, j'ai changé ici le nom du laboratoire et il n'y a pas le même nombre de codes clients. Voilà. On va passer en Eurofins France parce que c'est là où je vais avoir plus de champs. Accord de prix. Bon, là, ce sont tout simplement les tarifs négociés avec votre entreprise par laboratoire. Donc, pareil, la liste dépend du laboratoire choisi et du code client choisi. Pareil, si vous ne trouvez pas un accord de prix ou il vous manque un catalogue, il faut vous retourner vers le laboratoire parce qu'encore une fois, ce n'est pas des informations dont dispose TerraIndex. TerraIndex, ici, dans le module laboratoire, c'est une sorte de plateforme, c'est tout. Le laboratoire met à disposition un certain nombre d'informations dans TerraIndex. Donc, s'il vous manque des informations, il faut contacter le laboratoire. Référence de la commande. Si vous ne renseignez rien dans ce champ-là, par défaut, ce sera le numéro d'affaires qui sera utilisé comme référence et qui apparaîtra sur la facture. Donc, si vous souhaitez utiliser une autre référence, dans ce cas, il faudra renseigner le champ ici. En ce qui concerne la certification, alors ça, c'est un champ un peu spécial qui concerne surtout jusqu'à présent les Pays-Bas et la Belgique, mais certains laboratoires proposent des certificats et auquel cas, vous pourrez retrouver ici une liste et c'est à vous de choisir quel certificat vous souhaitez utiliser. Donc, je sais qu'aux Pays-Bas, à partir du moment où ils font un certain type d'études, ils sont obligés d'effectuer des analyses sur les échantillons prélevés et d'obtenir un certificat de la part du laboratoire qui spécifie avoir effectué ces analyses. Le type d'échantillon de terrain. Alors ça, c'est une information obligatoire que vous demande TerraIndex. Actuellement, on peut choisir entre le sol et l'eau. À moyen terme, il y aura la possibilité également de choisir les échantillons de gaz et éventuellement d'air ambiant. Pourquoi on vous demande de choisir déjà quels échantillons de terrain vous souhaitez faire analyser? Parce qu'en fait, ça va déterminer les informations que vous allez avoir à l'étape 2. Donc, on verra ça tout à l'heure, mais c'est surtout pour éviter d'avoir un trop grand nombre d'informations sur une même page et deuxièmement, il y a des spécificités par type d'échantillon.
Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pourrez faire une commande d'échantillons de sol. Et si pour le même projet, vous avez également des échantillons d'eau, il faudra réouvrir une nouvelle commande dans Terra Index. Le numéro de réservation, alors ça, c'est un champ spécifique à Eurofins. C'est dans le cas où vous pouvez prévenir à l'avance le laboratoire que vous allez lui envoyer une commande d'échantillons avant même de l'avoir inséré dans Terra Index. Donc, ça veut dire que le laboratoire vous donne un créneau, il met une place dans son planning et il va vous donner un numéro de réservation. Donc, au moment où vous faites votre commande de laboratoire, il faudra renseigner le numéro de réservation. Comme ça, le laboratoire, quand il va recevoir votre commande, il sait qu'il va devoir la traiter en priorité. Ajout du certificat. Alors, ça a un lien avec la certification. Ça arrive quand... alors, c'est possible déjà qu'avec le laboratoire Eurofins. Et par exemple, vous avez déjà effectué une commande d'analyse pour laquelle vous avez reçu un certificat. Et pour une certaine raison, vous voulez faire un complément d'analyse. Donc normalement, pour ce complément d'analyse, vous allez recevoir un nouveau certificat. Ajout au certificat vous permet en fait de dire que ce rajout d'analyse, vous voulez le faire figurer dans un certificat qui existe déjà. Donc normalement ici, pareil, vous retrouverez une liste de certificats et vous dites, ben voilà, cette analyse-là, je n'ai pas besoin d'un nouveau certificat, je veux qu'il soit rajouté au certificat que j'ai demandé dernièrement. Le codage du certificat, donc ça c'est une option obligatoire. Dans le document que va vous remettre le laboratoire, vous pouvez choisir comment vous voulez voir afficher certaines informations. Et en fait, les informations en question, c'est comment vous voulez voir afficher le nom des échantillons d'analyse. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, par exemple, je vais dire que mes échantillons, je veux qu'ils soient appelés par le nom du point de mesure et que s'affiche à côté la trajectoire de profondeur. Donc, ça ne va pas être l'échantillon d'analyse M1A, mais ça va être point de mesure A, 60 à 80 cm, par exemple. Donc là, vous avez également d'autres options. Ça peut être que le nom de point de mesure et le nom de l'échantillon de terrain. C'est à vous de choisir. Une fois que vous avez choisi un codage, celui-ci sera sauvegardé, retenu en mémoire, ce qui fait que quand vous allez ouvrir une nouvelle commande, c'est le dernier choix utilisé qui va apparaître par défaut. Urgent, en fait, c'est le délai de livraison de réponse. Vous souhaitez recevoir les résultats d'analyse sous un certain délai, donc vous pouvez l'afficher ici. Pareil, les options proposées dépendent des accords avec le laboratoire. Mais c'est une information que le laboratoire nous demande, c'est pour ça qu'il y a un astérisque. Également pour la date de livraison. Alors, je sais que c'est peut-être pas évident de savoir quand les échantillons vont être effectivement livrés au laboratoire, donc il faut dire que c'est la date présumée de livraison, mais c'est une information qui est demandée également par le laboratoire. Une option est aussi que proposent certains laboratoires, c'est la période de stockage. Donc, c'est dans le cas où vous souhaitez que le laboratoire conserve un certain temps les échantillons. Donc là, vous pouvez indiquer la période pendant laquelle ils doivent conserver les échantillons chez eux. Alors, il reste ensuite deux autres champs. C'est le chef de projet. C'est en fait le contact à renseigner de manière à ce que le laboratoire sache qui contacter en cas de problème ou s'il lui manque une information et à qui renvoyer les résultats d'analyse, puisque certains laboratoires renvoient les résultats d'analyse dans Terra Index, mais également par email. Les noms qui s'affichent sont ici renseignés par votre administrateur. Quand il crée un nouvel utilisateur, à chaque utilisateur, il va donner une fonction. Donc, si vous avez la fonction chef de projet, votre nom sera automatiquement rajouté dans la liste. Donc, si vous ne voyez pas votre nom s'afficher ici, il faut vous rapprocher du collègue qui aura les droits d'administrateur et lui demander qu'il vous rajoute en tant que chef de projet.
Et enfin, une dernière possibilité, c'est rajouter des remarques. Alors, il y a 3 champs qui vont avoir... oui. Alors, une question de Mathieu. C'était CTRL-ALT. Voilà. Alors, je ne l'ai pas posé sur Slido. OK. Tu veux poser une question ou pas, non? Oui, je voulais poser une question. Ouais. C'était surtout par rapport au délai d'urgence d'analyse qu'on demande. Ouais. Il y a certaines analyses qui demandent un délai minimal, 3 à 5 jours par exemple, pour le sol notamment. Est-ce que si on coche 24 heures et qu'on demande ensuite du sol qui demande minimum 3 jours, est-ce on a un message d'erreur qui pourrait s'afficher ou quelque chose comme ça? Pour une incohérence en gros de délai. Ouais. J'ai jamais eu le cas, et là, il faudrait que je demande. A priori, je pense pas qu'il y ait de message d'erreur qui s'affiche ici. Ok. Parce que le labo rentre pas les délais d'opération. Ça, normalement, si, c'est en fonction du laboratoire et peut-être aussi du code client. Parce que tu vois, là, j'ai déjà plusieurs. Mais par contre, effectivement, ça va pas être je ne sais pas si ça va être lié avec ce champ-là. Oui, ou si c'est lié avec les analyses, en fait. Ouais. Parce que nous, on peut demander en 48 heures, mais si l'analyse qu'on demande C'est pas réalisable en nécessite, 48 heures. voilà, c'est ça. Ouais. Je pense pas que vous ayez de... Je vais demander. Ok, merci. Là, ouais, ouais. Alors, on va revoir ici. Hop. Tout a été renseigné, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où les champs avec Astérix ne sont pas renseignés, on ne peut pas passer à la prochaine étape. Et je voulais juste dire une dernière chose sur cette étape-ci. Il y a certains champs qui vont avoir un impact sur les informations que vous verrez affichées lors des prochaines étapes. C'est donc forcément le laboratoire, hein, parce que certains laboratoires auront des analyses, d'autres pas, le code client et les accords de prix. Et également le certificat, c'est-à-dire que par exemple, si vous choisissez un accord de prix, lorsque vous allez choisir des analyses, il y a certaines analyses qui ne vont pas tomber dans cet accord de prix, qui vont peut-être se retrouver dans une autre offre. Donc, mais ça, j'en reparlerai également plus en détail au fur et à mesure qu'on avancera dans les étapes. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant, non. Alors, on peut passer à la deuxième étape qui consiste à sélectionner ces échantillons de sol pour lesquels on voudra créer un échantillon d'analyse. Alors, par défaut, TerraIndex va vous afficher les échantillons de sol qui ont été prélevés au plus tard il y a 5 jours. Ça, c'est pour éviter de vous noyer dans une multitude d'informations, surtout si vous avez affaire à des projets de suivi. Donc, quand il se peut que vous ayez à faire, je ne sais pas moi, un projet qui sera un petit peu plus ancien et vous arrivez sur cet écran, il n'y a pas du tout d'échantillon qui s'affiche, pas de panique. Ici, vous avez un filtre, c'est le filtre par date qui va vous permettre donc de choisir, de faire apparaître les échantillons en fonction de leur ancienneté. Donc ici, par défaut, je vais choisir tous les échantillons et on voit que déjà ma liste s'est agrandie. On voit ici également sur la gauche un certain nombre de blocs qui apparaissent. Ce sont en fait des échantillons d'analyse que j'ai créés précédemment. Et quand je clique dessus, sur la droite, je vois le détail, c'est-à-dire le contenu de cet échantillon d'analyse. Donc j'ai mon échantillon d'analyse qui s'appelle PZA-PZA-E1 et il contient un échantillon de sol qui a été prélevé à partir du point de mesure PZA. C'est comme ça que ça fonctionne ici, comment il faut lire en fait cet écran-là. Si je clique sur cet échantillon, je vois que l'échantillon mix 0,5 contient, lui, plusieurs échantillons de sol
qui ont été prélevés à des points de mesure différents. Sur cet écran, je vois également un certain nombre de symboles s'afficher en face de certains échantillons de sol. Le point d'exclamation indique la présence de composants spéciaux. Alors les composants spéciaux, c'est quand vous, dans votre descriptif de sol sur le terrain, vous allez en renseigner le type de sol rencontré, par exemple argile, mais il se peut que à cet endroit-là, vous ayez rencontré des éléments pour lesquels vous n'attendiez pas la présence. Je ne sais pas, moi, ça peut être des fragments de bois, du charbon ou de l'amiante. Donc en fait, dans cet aperçu, vous pouvez visualiser tout de suite un petit peu dans quel échantillon vous avez trouvé des composants spéciaux. Le symbole, le petit pot ici, indique que cet échantillon a déjà été inclus dans un échantillon d'analyse. Donc ce sont uniquement des aides visuelles en fait pour vous. Là, je suis en mode tableau, mais vous avez également la possibilité ici, en cliquant sur le carré à gauche, d'afficher ces mêmes données sous une autre forme, une forme graphique. En fait, vous retrouvez tous vos échantillons affichés sous chaque point de mesure et vous avez la possibilité également de voir un petit peu les hachures correspondant au type de sol rencontré pour ces échantillons. Donc là, certains préfèrent travailler comme ça, d'autres en mode tableau, d'avoir les informations par un même écran. Donc on a vu ici qu'il y avait déjà un échantillon principal concernant un petit peu l'ancienneté des échantillons, mais vous avez également le choix entre plusieurs filtres. Vous pouvez filtrer vos échantillons de sol par type de composants spéciaux rencontrés. Donc, si vous voulez sélectionner des échantillons de sol qui ne contiennent que de l'amiante, un espace de temps, vous voulez avoir les échantillons prélevés qu'au mois de mai, donc du 1er au 31 mai, ou alors sur une date précise, le 25 mai. Vous avez également la possibilité de les filtrer par type d'emballage, par trajet de profondeur, par type de sol, je veux que les échantillons qui contiennent du sable, ou alors par statut. Donc, je vais faire l'exemple du statut, ça veut dire en fait tous les échantillons de sol pour lesquels on n'a pas encore créé d'échantillons d'analyse, ou alors je veux faire apparaître que ceux qui contiennent des composants spéciaux, ou encore ceux qui ne contiennent pas de code barre. L'option, alors je veux faire afficher tous les échantillons qui ne contiennent pas de code barre. Je coche et je clique sur valider. Alors, pour vous montrer juste la différence, c'est qu'ici, vous voyez, là, j'ai un échantillon qui n'a pas de code barre, qui n'a pas d'emballage. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une mesure PID. Les mesures PID, par défaut, ce ne sont pas des échantillons. Mais comme ils sont renseignés au niveau des échantillons, ils apparaissent quand même dans l'aperçu des échantillons de sol au moment de ma création d'échantillons d'analyse. Donc pour être sûr de ne pas envoyer de faux échantillons, je peux me servir donc de ce filtre pose statut. Je veux que les échantillons qui contiennent des codes barres et de cette manière, je suis sûre de n'avoir affaire qu'à de vrais échantillons. Cette option vous permet également de cocher d'autres possibilités en même temps. Hein. Si je ne veux pas resélectionner des échantillons pour lesquels j'avais déjà créé des échantillons d'analyse, là maintenant je n'ai que des échantillons de sol. Et on voit que là où il y avait le symbole pot, tout ça, ça a disparu. Vous voulez désactiver un filtre, il suffit de cliquer sur l'œil et de le réactiver en cliquant sur l'œil. Là aussi, les fils sont mis en mémoire. Donc, à partir du moment où vous avez créé un filtre, quand vous allez créer une nouvelle commande, ils apparaîtront automatiquement dans votre nouvelle commande. Donc, ça, c'est pour vous éviter à chaque fois d'avoir à faire les mêmes manipulations. Donc, je peux encore montrer également comment fonctionne le filtre emballage, parce que lui, il va fonctionner un petit peu différemment.
C'est-à-dire que je ne peux choisir à la fois qu'un type d'emballage. Et je coche. Donc là, du coup, il va me faire apparaître que les échantillons avec seau. Mais par exemple, si je n'avais pas sélectionné les codes barres, moi, je voudrais qu'il me fasse afficher aussi les échantillons avec pot. Dans ce cas-là, je vais devoir resélectionner un filtre emballage et cliquer sur pot pour qu'il me fasse afficher aussi bien les échantillons qui ont été mis dans un seau que ceux qui ont été mis dans un pot. Voilà. Donc, il faut voir un petit peu comment les échantillons, les filtres fonctionnent. Donc là, moi, je reviens sur mon ancienne sélection. Alors, il n'y a pas de questions jusqu'à présent? Non, très bien. Donc voilà pour les filtres. Donc là, j'ai demandé à faire apparaître que les échantillons qui ont un code barre et qui n'ont pas encore été mis pour lesquels je n'ai pas encore fait d'échantillons d'analyse. Donc j'ai préparé en fait ma liste d'échantillons à sélectionner et ensuite je vais créer des échantillons d'analyse. J'ai alors deux possibilités. La première, je peux créer des échantillons d'analyse à partir de la baguette magique que vous voyez ici. Je clique dessus et la baguette magique vous permet en fait de créer plusieurs échantillons d'analyse à la fois à partir d'un échantillon de sol. C'est-à-dire que je vais créer, c'est-à-dire qu'un échantillon de sol égale un échantillon d'analyse. Quand j'ai activé la baguette magique, je n'ai plus qu'à sélectionner les échantillons pour lesquels je veux faire une demande d'analyse. Donc là, d'ailleurs, je vais sélectionner que ceux avec les pots. Voilà. Et j'ai juste à choisir, comme ça, à cliquer sur les échantillons que je veux sélectionner. Et une fois que j'ai fait ma sélection, je clique sur « Générer ». Là, on voit que de nouveaux échantillons d'analyse viennent d'être créés. Et quand je clique dessus, je vois que tous ne contiennent qu'un seul échantillon de sol. Donc, en fait, la baguette magique vous permet de créer rapidement plusieurs échantillons d'analyse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plusieurs étoiles. Une autre possibilité, c'est le plus. Donc, le plus, lui, par contre, va vous permettre de créer qu'un seul échantillon d'analyse. Et contrairement à l'option baguette magique, vous pouvez également nommer cet échantillon d'analyse. Vous pouvez lui choisir un nom. Donc, je vais faire, échantillon mix. Ah, pardon, je ne suis pas sur le bon clavier. Voilà. Donc, je vais dire, ça va être échantillon mix 1. Donc, je lui ai donné un nom à mon échantillon d'analyse. Je vais sauvegarder. Quand je clique dessus, il n'y a rien qui apparaît parce que je n'ai encore rien sélectionné. Et là, je vais faire ma sélection. Je vais dire, je vais sélectionner, je vais sélectionner en fait plusieurs échantillons. Et quand j'ai terminé ma sélection, je vais cliquer sur sauvegarder. Et là, un nouvel échantillon, l'échantillon mix 1, l'échantillon d'analyse, vient d'être créé. Et quand je clique sur l'échantillon mix 1, je vois que celui-ci contient plusieurs échantillons de sol. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez un échantillon de sol mélangé. Seulement, il sera mélangé par le laboratoire. Quand le laboratoire va recevoir la commande, il sait qu'il va devoir prendre un peu de cet échantillon-ci, celui-ci et celui-ci, le mettre dans une même éprouvette et faire ses analyses dessus. Donc vous demandez en fait au laboratoire de faire une analyse sur un échantillon mélangé, mais que le laboratoire aura lui-même mélangé. Donc voilà un petit peu la différence entre les boutons plus et baguette magique. Après, il y a une dernière option. Quand je clique sur le plus, vous voyez également qu'ici apparaît une autre option qui n'existait pas avec la baguette magique. Cette option vous permet en fait de sélectionner les échantillons de sol par code barre. Déjà,
Pourquoi? Là, c'est dans le cas en fait d'échantillons de sol que vous aurez mélangé sur le terrain. Donc le cas de figure qui vient le plus à l'esprit, ça va être le cas de figure d'échantillons de sol avec amiante. Vous allez prendre un seau et vous allez faire des prélèvements dans différents points de mesure que vous allez, en fait, le sol prélevé, vous allez tous les mettre dans un même seau. Donc dans Terra Index, ce sont des échantillons différents, mais quand vous les scannez, ils auront tous le même code barre puisqu'ils appartiennent au même seau. Donc, du coup, plutôt que d'aller les chercher un par un, vous allez chercher le code barre pour lesquels vous souhaitez faire une analyse, vous souhaitez effectuer une analyse. Vous allez également lui donner un nom. Alors attendez, parce que je crois que j'étais déjà dans l'ancien échantillon. Voilà. Je vais lui donner un nom. J'ai sélectionné ce code barre-là, donc je vais lui donner le nom Mix04. Et je vais faire sauvegarder. Et il apparaît ici en bas, dans mes nouveaux échantillons d'analyse. Quand je clique dessus, il m'aura pris tous les échantillons qui avaient ce même code barre. Après, si vous êtes sûr de vouloir générer un échantillon d'analyse pour tous les échantillons qui ont le même code barre, vous pouvez cliquer sur, alors c'est encore en anglais, excusez-nous, ça va être bientôt changé, mais tout générer. Et dans ce cas-là, le logiciel va sélectionner tous les échantillons qui ont un même code barre, pour lesquels une demande d'analyse n'a pas encore été faite, et il va créer un échantillon d'analyse par code barre. Il y a des questions, je crois. Hop, merci. Vous pouvez pas. Alors, que se passe-t-il si le nouvel échantillon mix n'est pas renommé? On va faire les faits, mais je crois que vous ne pouvez pas. Il ne sera pas sauvegardé, en fait. Si je fais ça, il vous donne automatiquement un nom, parce qu'en plus, j'en ai fait avant, mais hop, je ne fais pas de nom. Je fais ma sélection. Je fais sauvegarder. Voilà, vous avez un champ qui s'affiche en rouge et vous êtes obligé de lui donner un nom. Pas d'autres questions? Ok, alors. Donc, à cette étape-ci, on vient donc de sélectionner les échantillons de sol pour lesquels, qu'on a transformés en échantillons d'analyse. On va pouvoir passer alors à l'étape suivante, où on vous affiche en fait tous les échantillons d'analyse qui ont été créés, avec en haut les échantillons que vous venez de créer, et en bas, c'était les échantillons d'analyse qui avaient été créés précédemment. Normalement, par défaut, il devrait sélectionner tous ceux que vous venez de créer. Donc ça, vous savez que ceux-là, vous souhaitez vraiment les faire analyser par le laboratoire. Après, ce qui peut se passer, c'est que vous avez reçu entre-temps les résultats d'analyse d'un précédent échantillon. Vous avez retrouvé des valeurs, des valeurs qui vous semblaient anormales. Et donc, vous allez demander un complément d'analyse sur ces échantillons-là. Donc, à cette étape-là, vous avez la possibilité d'inclure également d'anciens échantillons d'analyse. Mais si vous ne voulez pas le faire, il suffit juste de confirmer les nouveaux échantillons d'analyse créés et de passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à choisir les analyses, cette fois-ci, que vous souhaitez effectuer. Alors, moi, je n'ai pas fait beaucoup de demandes d'analyse, donc j'ai moins d'options, mais normalement, donc là, vous avez tous par défaut qui vont s'afficher, mais vous avez aussi la possibilité d'afficher les analyses que vous sélectionnez régulièrement, ou alors de n'afficher que les analyses que vous avez dernièrement choisies. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est le type d'échantillon dont il s'agit. Ça, c'est un choix que vous devez faire vous-même. Le logiciel ne le fait pas encore. Il se pose surtout, je pense, pour l'eau ou le gaz, parce que
à la première étape, on avait sélectionné le type d'échantillon, sol ou eau. Mais admettons, si on avait sélectionné eau, ici, il faudrait spécifier s'il s'agit d'eau de surface ou de l'eau souterraine. Donc ici, moi, je veux faire mes échantillons, c'est du sol. Donc, je sélectionne le sol. Et en fonction du laboratoire que j'ai choisi lors de la première étape, du nom de client et de l'accord de prix que j'ai choisi, vont s'afficher un certain nombre d'analyses. Donc, vous avez ici une fonction recherche qui va vous permettre de rechercher plus facilement un certain type d'analyse. Il ne l'a pas pris. Bon. Ah, patienter un petit peu. Ce qu'on voit, c'est que certaines analyses contiennent des sous-analyses. Donc, dans ce cas-là, vous avez un onglet contenu qui s'affiche. Il suffit de cliquer dessus pour savoir ce que contient ce paquet d'analyses. Mais après, bon, pour sélectionner, il suffit de cliquer sur les différentes analyses. Elles s'affichent ici sur votre droite. Et puis voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné les analyses, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, juste une petite remarque, encore une fois, si à cette étape-là, vous dites, tiens, il me manque une analyse, la première chose à faire, c'est vérifier vos accords de prix. Peut-être que dans l'accord de prix que vous avez sélectionné ne figure pas cette analyse, donc auquel cas, il faudra choisir un autre accord de prix. Et si, malgré tout, d'après cet accord de prix, cette analyse devrait figurer ici, et vous ne la trouvez pas, il faut alors à nouveau contacter le laboratoire. Parce que, encore une fois, les informations que vous trouvez ici dans le module des commandes de laboratoire, ce sont en fait des informations qui sont mises à disposition par le laboratoire dans TerraIndex. Alors, comment fonctionne l'option recherche? Quand vous êtes sur la page d'analyse, la recherche va s'effectuer sur toutes les informations que contient cette page. Donc, quand vous saisissez un mot-clé, elle va rechercher soit au niveau de l'entête, soit au niveau du contenu, ou encore au niveau du nom. Et ce qui est affiché sur cette page-là va dépendre du laboratoire, du code client et des accords de prix. Alors voilà, donc j'ai fait ma sélection d'analyse. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, qui consiste en fait à indiquer quelle analyse je veux faire à quel échantillon. Donc ici, vous avez déjà plusieurs options. Vous pouvez changer l'ordre dans lequel vous souhaitez faire analyser les échantillons. En fait, c'est l'ordre que vous aurez ici mis sur cet écran sera repris dans le certificat ou le document que vous allez recevoir du laboratoire. Le laboratoire, il va savoir qu'en haut du document, il va devoir mettre les résultats les résultats obtenus pour cet échantillon. Vous avez également la possibilité de mettre encore ici des remarques au niveau de l'échantillon. Donc, on avait compris que ça pouvait être également pratique, surtout s'il s'agit d'échantillons contenant des éléments polluants. Donc, pour avertir le laboratoire qui sache qu'il va falloir manipuler cet échantillon avec précaution. Alors, vous allez dire, c'est peut-être pratique, mais il y a un mais. Je dirais, assurez-vous bien que ces commentaires sont effectivement lus par le laboratoire. Donc peut-être au début, quand vous travaillez pour la première fois avec un laboratoire, repasser un coup de téléphone ou par email, dire attention, j'ai mis des remarques au niveau des échantillons, lisez-les bien. Parce que l'expérience nous a montré que le laboratoire, il n'est pas forcément toutes les informations indiquées sur reçues par TerraIndex. Donc, une fois que vous avez choisi votre ordre d'apparence
mis vos remarques par échantillon, vous allez pouvoir donc choisir les analyses par échantillon. Donc, vous pouvez cocher individuellement, et vous pouvez également cocher toute une colonne grâce aux cases qui se trouvent en haut, ou bien toute une ligne pour aller plus vite. Ici, l'important, c'est que tous les échantillons aient au moins une analyse. Sinon, vous n'allez pas pouvoir passer à la dernière étape. Et une question, hop. Je vois. Oui, je la vois. Dans l'étape 4, comment faire si dans la catégorie eau, on a des analyses sur eau de surface et sur eau souterraine? Il va falloir faire une nouvelle commande dans TerraIndex. Parce que je vais le faire là. Hop, si je reviens à mon étape 4, là j'ai choisi le sol, mais si je vais changer, voilà, si vous modifiez le type d'échantillon, toutes les analyses sélectionnées seront supprimées. Donc en fait, c'est une commande en fait que correspond à une demande pour un type d'échantillon. Il n'y a pas d'autres questions, alors on va pouvoir continuer. J'arrive à la dernière étape et en fait, c'est le récapitulatif des informations que j'ai compilées lors des dernières étapes. Avec ici donc mon premier échantillon d'analyse que j'avais changé le dispositif. Ici, donc on voit, il s'agit d'un échantillon de sol. Le certificat, donc c'est comme cela que je veux que sur le document que je vais recevoir du laboratoire, mon échantillon soit nommé. Et puis ici, donc j'ai ma remarque au niveau de l'échantillon. Vous voyez ici ce qu'on appelle le sous-échantillon. En fait, c'est quel échantillon de terrain contient cet échantillon d'analyse. Donc ici, il n'en contient qu'un seul. Et ensuite, vous voyez la liste des analyses qui ont été demandées pour cet échantillon. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc cette page-là, vous avez la possibilité de l'imprimer en cliquant sur le bouton imprimer. Donc là, il me le fait automatiquement, mais en fonction du navigateur, des fois, cette fonction imprimer ne fonctionne pas. C'est un bug du navigateur qu'on a déjà signalé, mais qui n'a pas été corrigé. Donc, si vous voyez que le bouton ici, chez vous, ne fonctionne pas, il suffit de cliquer sur CTRL-P. Et vous l'aurez à nouveau affiché pour, vous aurez votre fonction donc imprimée. Et ensuite, sinon, si vous voyez que tout est bon, vous pouvez sauvegarder la commande en cliquant ici sur sauvegarder. Alors, une autre question. Voilà, oui. Alors, on avait reçu également cette question-là, c'est-à-dire que tout au long de... Je suis dans le module du laboratoire et puis de temps en temps, j'ai besoin de retourner dans mon projet pour regarder, pour vérifier des informations. En fait, quand vous êtes dans votre module de laboratoire, il y a une fonction de sauvegarde qui a 2 étapes. À l'étape 2 et à l'étape 6. Ça veut dire que tout ce qui a été fait entre l'étape 2 et l'étape 6, si arrivé à l'étape 3, vous devez faire retour détail de projet et que vous aviez déjà renseigné des informations à l'étape 3 ou à l'étape 4, tout ça, ça va être perdu. Il va falloir que vous refassiez votre sélection d'échantillons d'analyse et votre sélection d'analyse. Par contre, les échantillons d'analyse que vous avez créés, eux, seront sauvegardés. Donc, il faut vraiment attendre d'arriver à l'étape 6, d'avoir sauvegardé pour retrouver en fait toutes les informations que vous aurez compilées dans votre commande. Alors, il y aurait une solution alternative qui consiste à ouvrir un second volet.
et d'aller regarder dans ce second volet les informations dont vous avez besoin pour continuer sur votre commande de laboratoire sans que les données que vous avez renseignées ne soient perdues. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça. On sait que les options de sauvegarde, que ce serait bien pratique d'avoir une option de sauvegarde à chaque étape. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prendre en compte avec la nouvelle version du logiciel, mais la version actuelle du logiciel, ça ne nous permet pas pour l'instant de faire ça, ou c'est un développement trop lourd à faire. Donc on préfère le garder pour la prochaine version. Alors, donc maintenant, j'ai sauvegardé ma commande. Je vais retourner à mon détail de projet. Et je vois que sous la colonne commande de laboratoire, une commande a bien été créée. Et j'ai 3 ronds qui s'affichent et un qui est validé. Le premier veut dire en fait que la commande a été sauvegardée. Tant que la commande est sauvegardée et pas envoyée au laboratoire, je peux faire des modifications. Autant que je veux, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai été trop vite. Une fois qu'elle est sauvegardée, d'ailleurs, je peux ensuite l'envoyer. Donc, il faut d'abord sauvegarder la commande pour ensuite pouvoir l'envoyer au laboratoire. Bon, moi, je ne le fais pas parce que sinon, ça va vraiment être envoyé au laboratoire. Et ici, il s'agit uniquement d'un test. Donc, si la commande avait été envoyée au laboratoire, le deuxième rond serait également coché et colorié en vert. Et quand le laboratoire a renvoyé les résultats d'analyse dans TerraIndex, c'est le troisième rond qui va être coché. De cette manière, vous savez que vous pouvez consulter directement dans TerraIndex les résultats d'analyse. Alors, admettons, on a envoyé la commande d'analyse au laboratoire et malgré tout, on voudrait faire une modification. Donc, en principe, on ne peut pas. Mais à partir du moment où la commande est envoyée, ici, à la 6e étape, le crayon, qui pour l'instant est grisé, sera activé. Et en cliquant sur le crayon, vous allez alors pouvoir modifier une commande qui a été envoyée. Vous verrez apparaître un message, comme si c'était un message d'erreur, mais qui va vous dire « Attention, cette commande a déjà été envoyée. Veuillez contacter votre laboratoire. » Pourquoi on vous conseille de contacter le laboratoire? Parce que si vous modifiez une commande qui a déjà été envoyée et après les modifications, vous envoyez à nouveau cette commande, dans TerraIndex, il va s'agir que de la même commande, mais dans le laboratoire, ça va créer une seconde commande. Donc bien contacter à l'avance le laboratoire pour lui dire « Attention, je t'ai renvoyé une commande, mais il s'agit de la même, j'ai juste fait des modifications. » Et donc, bien lui spécifier que la première commande, il ne faut pas en tenir compte, mais qu'il faut tenir compte de la deuxième. Sinon, il va vous facturer 2 commandes. Donc voilà. Donc, modifier une commande qui a déjà été envoyée, bien faire attention, en fait. Donc voilà ce qu'il en est des possibilités de modifier, éditer une commande d'analyse. Alors, il y avait une question. Oui. Alors, on avait eu également la question, quand j'ai un projet de suivi, donc régulièrement, je vais faire des prélèvements et puis donc rendre compte de mes résultats aux clients. Le petit souci dans TerraIndex, c'est que quand vous créez un nouvel échantillon, enfin, quand vous créez un nouvel échantillon, même si c'est fait au même endroit ou à la même profondeur, vous êtes obligé de lui donner un nouveau nom. Et vous allez recréer un nouvel échantillon d'analyse, donc il va avoir un nouveau nom qui va apparaître. Donc ça peut poser problème à votre client qui va peut-être vous demander, mais vous êtes sûr qu'il s'agit du même échantillon. Donc vous avez plusieurs possibilités. La plus simple, c'est dans la commande d'analyse à l'étape 1, c'est utiliser le codage du certificat.
Parce que dans le document que le laboratoire va vous renvoyer, n'apparaîtra donc non pas le nom de l'échantillon, mais apparaîtra le nom du point de mesure où l'échantillon a été prélevé et la profondeur à laquelle il a été prélevé. Donc il ne verra pas le nom d'échantillon du terrain ou le nom d'échantillon d'analyse, si vous choisissez cette option-là. Mais là encore, bien vérifier avec le laboratoire qui reporte effectivement ça. Je prends ça un petit peu avec pincette parce qu'aux Pays-Bas et en Belgique, ils sont habitués, ils le font automatiquement. En France, comme c'est assez nouveau, bah, faut le temps qu'on accorde les violons. Donc, bien quand même se faire confirmer ou rendre attentif le laboratoire à ce genre de paramètres. Une autre possibilité, c'est dans Terra Index. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un nouveau projet. Donc, par exemple, moi, je suis ici dans mon projet actuel, mon piézomètre, le PZ18. Ce point de mesure, je vais aller le copier dans un nouveau projet en cliquant ici sur dupliquer. Et j'ai l'option soit de le copier dans le même projet, de le déplacer ou alors vers un autre projet ou de le copier vers un autre projet. Je vais copier ce point de mesure dans un autre projet. J'ai l'option ensuite de copier les échantillons de terrain et de copier les coordonnées. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas copier les échantillons de terrain, je vais bien copier les coordonnées et je clique sur suivant. Et là, le logiciel va me demander dans quel projet je veux copier ce point de mesure. Donc, moi, je voulais le copier ici. Je fais confirmer. Et je vais revenir à mon aperçu des projets. Je vais retrouver le projet dans lequel j'ai copié mon point de mesure. Et là, on voit qu'au niveau donc les échantillons de sol, ça généralement c'est fait une fois au moment du forage, mais pour ce qui est des prélèvements d'eau, eh bien mon piézomètre, mais j'ai plus mes échantillons. Et donc là, je peux faire un nouvel échantillon et à partir de là, faire une commande d'analyse. L'inconvénient de ce procédé, c'est que vous allez vous retrouver avec plusieurs projets. Voilà. Mais c'est un petit peu les possibilités qu'il existe au niveau de l'appellation des échantillons pour les commandes de laboratoire. Alors, je vais revenir à mon projet. Hop. Il reste peut-être juste deux petits sujets à aborder. Quand vous avez reçu les résultats d'analyse, alors là, c'est en fonction du laboratoire. Il peut, si vous travaillez avec des certificats, vous avez la possibilité également de télécharger directement le certificat dans Terra Index que le laboratoire vous aura livré. Synlab le fait automatiquement. Eurofins, il faut leur demander d'activer cette option. Et si vous voulez que l'Eurofins le fasse, c'est bien aussi de nous mettre en copie parce que nous, on sait, de notre côté, il faut aussi qu'on fasse une manipulation. Donc, Synlab, c'est fait automatiquement. Eurofins, il faut demander. AgroLab, pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Et enfin, donc on avait vu que donc dans la commande, le module laboratoire, les informations que vous voyez, ce sont des informations fournies par le laboratoire dans Terra Index. Donc, il faut voir Terra Index comme une sorte de plateforme de communication. S'il vous manque des informations, donc on avait dit des informations, c'est-à-dire vous ne voyez pas votre nom de client apparaître, il vous manque une offre de prix, il vous manque une analyse. Il faut demander au laboratoire de les rajouter. Ce type d'informations, une fois que le laboratoire les a rajoutées, elles ne seront visibles dans Terra Index que la journée d'après. Parce que ce type d'informations, le logiciel va faire une mise à jour la nuit.
Si vous ne pouvez pas attendre le lendemain, il y a un cas d'urgence, vous avez la possibilité de forcer les mises à jour du laboratoire. Donc, vous cliquez sur l'horloge au-dessus de la commande de laboratoire et vous avez alors deux options. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, il me manque une analyse, j'ai pas un code client, il me manque une offre de prix. Vous allez pouvoir forcer l'importation de ces informations grâce à la dernière option. C'est en fait le symbole cartable. Si vous cliquez dessus, le logiciel va alors faire une mise à jour. Comme ce sont des informations assez lourdes, il va tourner pendant 10 minutes, 10 bonnes minutes. Mais au moins, vous n'avez pas besoin d'attendre le lendemain pour avoir ces informations-là. Une autre possibilité, le laboratoire a dit avoir mis à disposition dans TerraIndex les résultats d'analyse, mais vous ne les voyez toujours pas apparaître dans TerraIndex. Pareil, vous pouvez forcer l'importation en cliquant cette fois-ci sur la première option. Tout ça, ça va être traduit en français, hein, parce que c'est des options qui ont été rajoutées il y a peu de temps. Mais l'option dossier ici va vous permettre de récupérer plus vite les résultats d'analyse. Si vous avez appuyé sur ce bouton-là, malgré tout, le troisième rond ne s'affiche pas en vert, ça veut dire que le laboratoire n'a pas mis à disposition dans TerraIndex les résultats d'analyse. Je dirais, vous n'avez pas besoin de nous contacter pour ça. Il faut vraiment dire au laboratoire, oui, elles sont peut-être disponibles, mais tu ne les as pas mis dans TerraIndex. Si le laboratoire maintient, alors là, bon, ok, revenez vers nous. Il y a peut-être eu un souci d'importation, mais généralement, ça arrive rarement. Généralement, c'est le laboratoire qui a oublié de mettre les informations à disposition dans TerraIndex. Donc voilà un petit peu pour ce qui est d'avoir plus rapidement les informations du laboratoire dans TerraIndex. Et je dirais qu'à présent, on a fait le tour du module commande de laboratoire. Merci à tous et puis très bonne journée et très bon week-end à l'avance.